donc Laurent Mailleux. Moi, je suis freelance depuis 20 ans, début des années depuis 2004. Je suis basé à Lille et à Dunkerque, dans le Nord donc. Mes thèmes de prédilection, ils sont essentiellement sociétaux. Et aussi, si on croise ça avec des secteurs d'activité, ils se situent dans tout ce qui est agro-industrie, agriculture et aussi hospitalier. Ouais, c'est essentiellement. En fait, ce qui m'intéresse, pour résumer de façon assez rapide, sont des univers qui sont c'est la façon dont des communautés de gens ou dans un secteur d'activité, comment les gens s'adaptent à la transformation. Voilà, à des secteurs exogènes qui les amènent à évoluer, à se transformer et comment ils subissent ça, comment ils font preuve de résilience. Voilà. Au début, j'étais bien embêté parce que je suis pas accro je connais pas grand-chose dans le monde sportif. Euh, j'ai pas de, et j'aime bien le sport, mais j'ai pas je suis pas fan de foot, de rugby ou de natation ou quoi que ce soit. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, et c'est comme ça que j'en suis arrivé à faire la série sur les supporters, c'est justement, c'est comment les gens, quel rapport les gens entretiennent avec le sport. Et finalement, avec notamment des sports populaires, de quelle manière ça peut être créateur de liens, de connexions entre les gens, de quelle manière ça peut rassembler les gens. Alors ici dans le Nord, on aime bien, une région assez festive. Les gens aiment bien faire société ensemble à travers le carnaval, à travers des tas de fêtes plutôt traditionnelles. Et le sport, c'est aussi un moyen de faire société. Il y a deux sports très populaires dans le Nord, qu'on peut retrouver d'ailleurs dans d'autres régions, mais que sont le foot et le cyclisme. Et donc, c'est là-dessus que ce sont ces deux sports-là voilà, je me suis intéressé aux supporters de ces deux sports-là. J'ai failli d'abord axer le travail sur la ville de Lens et sur la relation qu'entretient cette ville avec le football, qui est une relation très particulière. C'est paraît-il, un des meilleurs publics supporters de France en termes de foot. Et, euh, et finalement, le foot, mais le cyclisme aussi, tous ces sports dits populaires, et ben en fait, c'est un peu aussi un échappatoire pour les. C'est comme le carnaval, en fait. C'est une façon c'est une soupape de décompression. C'est une manière de lâcher prise, finalement. Voilà. Dans un contexte économique, etc., qui n'est pas toujours super sexy dans le Nord, quoi. J'avais fait des interviews dans les bars de supporters de foot, et ce qui m'avait particulièrement marqué, c'est il y a pas mal enfin pas mal, il y a une partie des supporters qui sont pas spécialement footeux, qui sont intéressés par l'ambiance et par la fête plus que par la performance sportive. Et le cyclisme, c'est pareil. J'étais allé aux 4 jours de Dunkerque, qui est une course cycliste assez dans le monde cyclo, qui est assez connue, ainsi qu'au championnat de France de cyclisme. Et j'étais allé dans un petit village ici dans le nord, à Cassel. Et il y avait des gens j'ai vu pas mal de gens qui campaient, hein, sur place, etc. Et évidemment, c'est un moment hyper convivial parce que tu le vois bien, ils ont sorti l'apéro, les tables de pique-nique, la bière, etc. Évidemment, ils m'ont invité, j'ai pu boire des coups avec eux. Et en fait, c'est ça, je pense qu'ils étaient fans de cyclisme, évidemment, mais ils étaient aussi là pour passer du temps ensemble.
Donc c'est cette dimension-là, moi, qui m'intéresse le plus dans le sport. C'est un moyen bah, c'est ce que d'ailleurs on a un peu pu voir au JO, c'est une façon de faire société, de se retrouver autour en fait, c'est de se retrouver aussi ensemble autour d'un drapeau, enfin, d'être fier de son, alors ça peut être un drapeau de l'équipe locale ou d'un pays, mais en tout cas, c'est un moyen d'apporter de la fierté et du lien social. Et finalement, alors ça te le résume pas en une phrase, mais finalement, on a de moins en moins de on dit que les gens sont individualistes, la société est assez auto-centrée sur les individus, etc. Qu'il n'y a pas qu'il y a pas d'esprit de nation, tout ça. Bon, bah, je pense que c'est pas vrai. En fait, il faut qu'il y ait des conditions, il faut qu'il y ait un projet qui emmène les gens. Bon, là, en l'occurrence, le sport c'en est un, au travers d'une équipe ou d'un pays ou des JO. Bon, mais c'est un moyen de retrouver des occasions de faire société, tout simplement. En fait, moi, j'avais la volonté de travailler, de faire des projets éditoriaux depuis longtemps, parce que dans le corporate, alors moi, je travaille depuis 20 ans dans le corporate, et dans le corporate, c'est compliqué de raconter des histoires. Le corporate paye bien, paye mieux que la presse, clairement. Mais quand tu fais un reportage, une série de portraits en entreprise, où bah, tu racontes pas forcément une histoire, c'est rare, ou alors il faut avoir une carte blanche et tout ça. Bon, c'est pas tous les quatre matins qu'on a ça. Alors que la presse, c'est un moyen. La presse, les travaux perso, les travaux d'auteur et tout, ce sont des moyens de raconter des histoires. Et moi, en fait, c'est ce qui me plaît. Et pourquoi le collectif DR? Ben, j'avais fait d'autres agences, d'autres collectifs, enfin une autre agence. J'avais pas trouvé justement cette connexion avec d'autres photographes. On est quand même dans des métiers hyper solitaires, individualistes. Et donc, quand tu es tout seul, face à tes problèmes, à tes doutes, face à de la technique aussi, hein, journalistique, etc., bah, tu es vachement plus pauvre, entre guillemets que quand il y a de la cohésion, quand tu peux partager des trucs. Moi, j'ai adoré Visa pour ça, tu vois, et donc ça, c'est... Moi, j'ai appris, il y a que depuis que je suis au collectif que j'ai appris finalement à faire un synopsis, à envoyer un truc un peu cohérent à un iconographe. À partir de ce moment, depuis ce temps-là, j'ai des retours. Alors, je publie pas tous les quatre matins un truc, mais clairement, j'ai monté en compétence. Je suis monté en compétence. Donc, bah, rien que pour ça, c'est quand même cool, quoi. C'est quand même cool. Donc, bah ouais, ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai rempilé pour une deuxième année.